Dossier de presse, article écrit par Gabriel Boctor, intitulé « Images de René Guénon chez Abdelwahid ». À notre première entrevue, je vis le Cheikh Abdelwahid Yahya en galabiée blanche et les pieds nus, grimper avec agilité sur une échelle pour retirer sans hésitation un livre perché au haut rayon de la bibliothèque qui tapissait les murs de son bureau dans sa modeste villa de Doki. Je ne pus m'empêcher de penser que, sous la tunique du Cheikh Abdelwahid Yahya, l'auteur de quelques aspects de l'islam, avait gardé les qualités de méthode et de précision de l'Occident. Il connaissait en effet avec minutie l'emplacement exact des ouvrages, les références, le moindre document. Avant de mourir, n'avait-il pas confié à sa femme, la brave Hadja Fatma, que tous les ouvrages, toutes les boîtes, se trouvant dans sa bibliothèque entourée d'un fil noir, pouvaient être ouvertes par elle comme son exclusive propriété. Quant aux autres, ils devaient être examinés par une fidèle amie, Madame Valentine de Saint-Point, pour la suite qu'elle jugerait utile. Ce même jour, où j'eus le privilège de rencontrer René Guénon, tandis que le soleil tombait à l'horizon, il s'excusa d'avoir à se retirer et à se recueillir pour la prière du soir. Ces détails, ces images qui me reviennent aujourd'hui, définissent le personnage beaucoup plus qu'une longue analyse. Ils révèlent l'étrange dualisme que se partageait la vie orientale de René Guénon. À côté de la précision et des méthodes de l'Occident, il avait voulu la vie matérielle la plus simple, en rapport avec la plus pure tradition islamique, avec les observances rituelles les plus strictes. Parti de France il y a bien une vingtaine d'années, il avait sans doute séjourné quelque temps en Afrique du Nord. Son accent arabe le révélait indubitablement. Arrivé en Égypte, il avait commencé par s'installer dans le quartier d'El Azhar, à l'ombre de l'université millénaire. Là, il vécut la vie la plus modeste, fréquentant les ulémas et les chirs, assistant à leurs réunions, discutant avec eux des problèmes religieux. C'est là qu'il se lia d'amitié avec le cheikh Mohammed Ibrahim, un honorable négociant du quartier qui vivait selon la tradition islamique. Converti à l'islamisme sous le nom de Cheikh Abdelwahid Yahya, René esclave de l'eunuque, Guénon lui demanda la main de sa fille cadette. Le vénérable cheikh Mohammed Ibrahim répondit qu'il convenait d'abord de marier l'aîné. Ainsi, la douce et jeune Fatma devait partager la vie d'un des plus grands esprits de notre siècle. Elle se conduisit toujours dignement, fidèle aux traditions de sa famille. Ce n'est que lorsque son mari l'y autorisa qu'elle quitta le voile et parut devant les hommes. Elle devait lui donner plusieurs enfants. Ce fut d'abord Khadija, une fillette âgée aujourd'hui de 8 ans, au charme bédouin. Ensuite Leïla, âgée de 6 ans, aux yeux bleus et aux cheveux clairs, ressemblant d'une manière émouvante à son père. Et enfin, il y a 18 mois, le petit Ahmed qui trottine maintenant à travers la maison, pieds nus, voyait le jour. Fatma Hanem nous a avoué, non sans fierté, qu'elle attendait un 4e enfant du grand Chir, à qui elle garde une véritable vénération. La pratique de la religion islamique n'était pas un vain mot pour le Cheikh Abdelwahid Yahya. Il récitait ses 5 prières par jour et jeûnait strictement durant le mois de Ramadan. Le plus pénible pour lui, c'était de ne pas fumer car il ne pouvait travailler sans griller une cigarette. Il menait par ailleurs la vie la plus orientale, mangeant dans une écuelle commune, s'asseyant les jambes repliées sous lui, saluant en portant sa main sur son cœur. Il n'aimait que la fréquentation des bons musulmans, des gens simples et droits. Il fut notamment le fidèle compagnon du regretté Cheikh Mostafa Abdelrazak, qui devait devenir plus tard recteur de l'université d'El Azhar. Il recevait régulièrement Madame Valentine de Saint-Point, une petite nièce de Lamartine qui avait adopté la vie orientale et s'était fixée en Égypte depuis de longues années. 2 orientalistes convertis à l'islamisme, un Anglais, le Cheikh Abou Bakr, et un Américain, le Cheikh Abdel Kaoun, venaient le voir également pour discuter de questions qui le passionnaient.
Le cheikh Abdelwahid s'était autrefois lié d'amitié avec un Anglais qui avait embrassé la religion musulmane sous le nom de cheikh Hossein. Ce malheureux jeune homme, qui avait été hébergé par lui, fut stupidement écrasé par un camion. Son corps, que personne ne réclamait, traîna à la morgue jusqu'à ce que le cheikh Abdelwahid, apprenant la triste nouvelle, lui offrit la sépulture dans son tombeau, comme il lui avait offert l'hospitalité dans sa maison. Il vient de le rejoindre sous la pierre du cimetière d'El Megawarin, à l'ombre des tombeaux des califes.